Si tu ne connais pas la différence entre la diplomatie et l'hypocrisie, tu es au bon endroit. Restez connecté jusqu'à la fin. L'hypocrisie, c'est la dissimulation des véritables intentions dans le but de duper, dans le but de tromper, dans le but de manipuler. Tandis que la diplomatie, c'est l'art de la négociation éthique. C'est le fait de savoir se mettre à la place de l'autre. Et nous avons des caractéristiques dans la diplomatie, comme la préservation des relations, nous avons la recherche à ce que toutes les parties se retrouvent, et nous avons la séparation de la personne et de l'enjeu. Parlons de la séparation de la personne et de l'enjeu. Nous avons des femmes aujourd'hui qui ne savent pas différencier le mari et le père de ses enfants. Et une situation s'est produite, elle dit par exemple qu'il meurt même. Mais tu dis qu'il meurt. Mais de l'autre côté, par rapport à l'enjeu, qu'il meurt en tant que personne mariée, mais de l'autre côté, en tant qu'enjeu, c'est le père de tes enfants. Donc tu ne devais pas dire qu'il meurt, parce que de l'autre côté, c'est le père de tes enfants. C'est ça la nécessité de la diplomatie. Ce n'est pas de l'hypocrisie, parce que la diplomatie poursuit la paix. C'est comme ça que dans le monde, nous avons besoin des diplomates. Ce ne sont pas des gens hypocrites, non. Et il y a des femmes insensées qui n'ont pas compris ça. Tu vois ton ami qui est là, son mari qui tonne, elle s'était, et toi tu dis, toi tu es hypocrite, moi je ne suis pas hypocrite, il parle, moi je parle aussi, toi tu es hypocrite. Oui, toi tu n'es pas hypocrite, mais tu es insensé. Parce qu'on te dit en Proverbe 14, l'insensé détruit sa maison. Tu es dans ton troisième mariage, tu es insensé. C'est quoi la différence entre toi l'insensé et l'hypocrite? Parce que l'hypocrite détruit. Il n'y a pas de femmes hypocrites qui font à ce que leur mari avance. Ça n'existe pas. Pour que le mari avance, nous avons besoin d'une femme diplomate. Elle peut cacher certaines choses. Tout comme l'homme peut cacher certaines choses. Pour poursuivre la paix, c'est valable. Et ça passe. Regardez Vashti, en Esther 1. Elle était certainement contrariée, elle était certainement fâchée contre son mari Assyrus par rapport à quelque chose. Parce que imaginez, pendant 7 jours, le mari qui ne l'appelle pas, qui ne la contacte pas, et puis 7 jours après, il va maintenant envoyer des gens pour qu'on puisse chercher Vashti. Elle avait toutes les raisons d'être en colère. Mais regardez sa réaction. Il fallait qu'elle soit diplomate. C'est vrai, d'autres femmes pouvaient dire quoi? Ah, il t'appelle, c'est aujourd'hui qu'il t'appelle. Reste, ne sois pas hypocrite pour y aller. Non, non, il faut être diplomate. Parce que dans la diplomatie, on cherche la paix, on poursuit la paix. Vashti devait répondre à cet appel. Mais malheureusement, elle n'a pas été diplomate. Comme résultat, elle a perdu le mariage. Prenons Abraham. Il doit offrir son fils. Il ne dit pas à sa femme. On lui pose la question, il dit non, non, il n'y a pas de problème, je vais pour adorer. Il ne dit pas à ses serviteurs, je vais pour adorer. Il ne dit pas à son fils lui-même, papa, nous allons où nous allons adorer. Voyez la diplomatie. C'est toujours important. Dieu a besoin des diplomates. Nous prenons Nathan, le prophète, en 2 Samuel 12 au verset 14. Satan doit faire des réprimandes à David le roi par rapport à son comportement. Parce qu'à un certain moment, il va prendre la femme de son soldat, il va les faire tuer. Ok, du riz, il va les faire tuer. Il n'y a pas de problème. Mais il fallait qu'il y ait une recommandation, qu'il y ait une sanction. Nathan doit se présenter devant David pour lui parler. Mais on ne parle pas à un roi n'importe comment. Aujourd'hui, les femmes parlent n'importe comment à leur mari et beaucoup sont étonnés. N'est-ce pas, je ne faisais que lui dire ceci. Mais avec quel ton tu parlais? C'est ça le problème. Parce que Nathan, le prophète, avait peur. Il avait peur de parler à David. Par rapport à cela, il fallait la notion de la diplomatie. La diplomatie, elle est biblique. Elle est importante. Et dans chaque couple, la diplomatie devait intervenir pour qu'il y ait la création de la paix. Ce n'est pas pour rien qu'on vous parlera des concessions, concessions. Non, il faut faire des concessions. Quand tu fais la concession, cela veut dire que tu es d'accord avec l'autre. Tu n'es pas d'accord avec l'autre, mais tu dis, bon, pour qu'il y ait la paix, j'ai fermé ma bouche et je m'étais. Il fallait comprendre ça. Le pasteur Wilfred l'a dit un jour, ça j'ai aimé. Il dit, la femme doit choisir entre deux choses, soit le bonheur, soit avoir raison. Tu ne peux pas avoir les deux. C'est toujours toi qui as raison et c'est toujours toi qui cherches le bonheur dans ce couple. Ça ne peut pas marcher.
Et ça ne fonctionne pas ainsi. Soit tu as le bonheur et tu acceptes que ton mari ait raison. C'est comme ça. Ou tu as raison et acceptes de perdre le bonheur. Alors, on nous dit clairement en Proverbe 15 au verset 1, une parole douce. C'est une parole diplomatique. Calme la fureur. On devait comprendre ça. Ce n'est pas de l'hypocrisie. On nous dit en Romains 12 au verset 14 qu'il faut bénir ceux qui vous maudissent. Les gens viennent, ils te maudissent. Ils te maudissent. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les bénis. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Alors, il faut bien comprendre la notion de la diplomatie pour que les relations soient durables. Sitting in the car, listening to Blind， 周边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐。我该说些什么？听着这一刻，一直希望。C'est votre serviteur Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.